Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter une belle bête à 3 yeux en avant-première. Le tout dernier haut moteur complet MVT 70 pour Peugeot 103. Il vient juste de sortir, il est encore chaud et je vous le présente. Au passage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Les passionnés de temps, ceux qui veulent avoir un petit peu de présentation de pièces, des choses comme ça. Bon, il y a quelque chose qui me dit que vous êtes pressés de le voir, donc on va passer au déballage. Alors premièrement, je suis super content de la finition. Il faut le soulever quand c'est le cas, et là, pour un prix relativement réduit, on a un Nicasil de très belle facture. Le haunage paraît vraiment très beau. On a un beau Nicasil doré, ça me rappelle certains cylindres d'excellente qualité. C'est vraiment une très belle pièce. Je suis agréablement surpris. À vrai dire, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à une si belle qualité de finition. Pour faire ce cylindre, la team MVT a tout simplement pris les anciens moules de ces cylindres de compétition, AGP, pour ceux qui connaissent l'ancienne marque AGP, et MVT. Ils l'ont modifié, ils l'ont sublimé pour le transformer en 70. Alors est-ce que c'est nécessaire de rappeler que les cylindres MVT de ce type là ont déjà gagné en compétition, y compris en G1. Voilà, on a vraiment des très beaux noyaux. Vraiment une très belle pièce. Ne vous inquiétez pas pour la petite marque que vous voyez ici, même si elle est très frustrante. Il s'agit d'une marque, d'une trace de stylo de test. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Sur le cylindre, on a donc une très belle lumière à l'embase, en tout cas un transfert à l'embase. On sent qu'on est sur un vrai cylindre de compétition. Le remplissage est là. On n'est pas là pour parler chinois, là, c'est clair et net. Il faudra évidemment impérativement aligner vos transferts à l'embase. Là, il n'y a pas le choix. Hein. Et vu la taille, sur certains carters, il faudra éventuellement recharger. Ça fait vraiment trop plaisir de voir de tels canaux et un tel noyau sur un 70 de Peugeot 103. Hein. Sincèrement, il n'y a rien à dire, ça fait trop plaisir. Pour le diamètre, on est donc sur un diamètre de 45,95. Ça vous donne donc 64,83 cm3 sur la course d'origine, de 39,1 mm pour Peugeot 103 si je ne m'abuse, et 69,81 cm3 sur la course longue, 42,1 RRD. Tout petit reproche, le cylindre ne dispose pas d'un filetage pour prendre les rotules standards M32 de MVK 51. Personnellement, je trouve ça super dommage. Mais après, je peux comprendre qu'MVT essaie de tenir des prix contenus. De nos jours, c'est très compliqué d'avoir des prix acceptables. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on n'a pas le filetage M32, parce que mine de rien, sur 200, 300, 1000 cylindres, chaque opération, même à 3-4 euros, ça finit par coûter très cher. Il ne dispose évidemment pas de trou de décompresseur, on est sur un cylindre de compétition, donc on n'est pas là pour avoir un trou de décompresseur. Donc les transferts d'admission, ils sont au nombre de 6, il n'y a rien à redire, ils sont au top. La lumière d'échappement, c'est la fameuse double barrette d'AGP MVT. Personnellement, j'adore travailler avec ces cylindres-là. On a sorti des super puissances, vraiment des merveilles sur les 50 cm3. Donc là, sur un gros diamètre, j'imagine même pas ce qu'il est possible de sortir, mais à mon avis, ça va vraiment être monstrueux. Hein. Il y a vraiment de quoi faire un truc de fou. Alors là, alléluia. Le cylindre vous est livré avec 3 joints d'embase pour faire le squish. Et un joint de culasse torique Viton pour la culasse, on peut le voir, hein, il est marron. 3 joints d'embase pour faire le squish, franchement ça devient tellement rare. Merci MVT, franchement je vous aime, merci. Le piston est de très belle facture. Sur le mien, j'ai quelques petits cratères, je ne sais pas si vous les voyez ici. J'ai un petit peu de mal, il faut que j'investisse dans du matériel de vidéo. Mais bon, franchement, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Il y a quelques tout petits cratères, mais l'aluminium me semble être de très bonne qualité. Métrologie, usinage, enfin bref, c'est vraiment parfait. Il n'y a aucun souci. À mon avis, on est sur un piston qui me semble très bien. Donc évidemment, on est sur un monosegment pour libérer le haut régime. Je vous rappelle donc qu'il fait 45,95. Attention, pour rester sur des coûts de production contenus, MVT ne propose que la cote originale A. Donc quand l'ensemble cylindre-piston a trop de jeu, on viendra changer l'ensemble tout simplement. Je vous rappelle le petit truc pour savoir si l'appairage est plutôt correct sur un cylindre.
N'hésitez pas à regarder sur un tapis comme ça. Voilà, s'il descend tout doucement, sans forcer et pas trop rapidement, c'est que déjà normalement vous êtes sur un appairage qui n'est pas trop mal. Alors c'est sûr, ça vaut pas tout le matériel métrologique que certains ont, mais la majorité des gens n'ont pas de matériel pour tester des appairages cylindre-piston. Et ça, mine de rien, c'est une donnée qui est vraiment pas mal. Quand le piston tombe en douceur sans forcer, c'est qu'en général on a un appairage qui est pas mauvais. Alors, évidemment sec sans huile, hein. Alors la longueur du piston, elle est de 47 mm. Donc pour une pause sur une course longue, il n'y a vraiment aucun souci. Ça me paraît un petit peu long quand même, hein, 47 mm pour un piston de 103. On pourra peut-être alléger un petit peu l'ensemble en accourcissant légèrement le piston. Au niveau de l'axe de piston, évidemment, c'est du 12. Et au niveau de la hauteur compression, alors 16 plus 12 divisé par 2, donc ça fait 22 mm de hauteur compression, pour ceux qui voudraient changer le piston ou je ne sais quoi. Ergot de segment en position centrale arrière, petite demi-lune pour le balayage, vraiment parfait. Alors le poids du piston, on va le peser tout de suite. À mon avis, vu la longueur, il doit être un petit peu lourd. On va regarder ça tout de suite. Effectivement, hein, 80 grammes sans axe. Pour un piston diamètre 46, c'est quand même pas un poids plume, hein, celui-ci. Hein. Il est un petit peu lourd. Ça va encore, mais peut mieux faire. Alors attention, n'oubliez pas le jeu à la coupe. Sur cette double barrette, moi j'apposerai un jeu à la coupe, j'irai pas mettre 0,15, hein, j'irai mettre plutôt 0,22, 0,25 de jeu à la coupe. Hein. À mon sens, ça sera quand même... ça sera mieux. Et surtout plus sécurisant. Pour les diagrammes, j'ai pas encore eu le temps de faire un relevé posé. J'ai fait un relevé mathématique. J'ai donc relevé 129 à l'admission. Ça c'est vraiment trop bon, c'est le diagramme parfait à mon sens. Surtout sur un cylindre à air, il n'y a pas besoin de plus que ça. Et autour de 182 degrés à l'échappement. C'est vraiment un très bon diagramme. MVT m'avait plutôt annoncé 190 à l'échappement, mais moi personnellement j'ai relevé 182. Maintenant c'est du diagramme mathématique, j'ai pas eu le temps de le poser, je viens juste de vous le montrer, j'étais trop pressé, donc voilà. Stock, vous aurez donc un régime de puissance autour de 9500 tours, mais vous allez pouvoir exploiter une grosse carburation avec cette cylindrée, donc c'est vraiment top. Et préparé, en relevant le diagramme d'échappement autour de 190 degrés, vous allez aller chercher les 11 500 tours, pour un truc absolument démoniaque. Parce qu'il y a un gros remplissage derrière, faut pas l'oublier, et il y a de l'extraction au niveau de l'échappement. Hein. Là, on est quand même sur quelque chose qui va respirer un petit peu et qui va ventiler comme il se doit. Nous avons une très belle culasse avec une très belle zone de squish. On sent que ça a été développé par un motoriste, hein, pas par un commercial. La chambre hémisphérique finition polie, majoration de la zone de refroidissement, c'est vraiment top. Par contre, punaise, respectez-vous, faites-nous un vrai logo MVT là, c'est quoi ça? Ça va pas là, faut vous respecter un petit peu les gars là. Faites-nous un beau logo MVT la prochaine fois. Hein. Je précise que c'est un joint torique Viton et c'est une chambre légèrement entrante pour avoir un pare-feu. Donc soyez soigneux, c'est super dur à dire. Hein. Lors de vos montages et vos serrages en croix, doucement, couple de 12 Nm. Hein, voilà. Donc faites bien attention, vous voyez, il est très légèrement entrant, donc n'allez pas le mettre légèrement de travers et pincer la chambre. MVT nous a annoncé autour de 13 pour 1. Encore une fois, j'ai pas eu le temps de faire un relevé, mais mathématiquement, je suis tombé sur 13,8 pour 1. Ça me semble un peu élevé, surtout avec un diagramme d'échappement qui approche de 180 degrés. Mais je pense que la majorité des gens, de toute façon, qui vont monter ce cylindre-là, ils vont augmenter leur diagramme autour de 190 degrés. Dans tous les cas, avec un tel taux de compression, on va tourner au samplon 98, on proscript 95, octane booster, 3% de Motul 800 Road, une huile qui va pas trop abaisser votre taux d'octane et qui va bien protéger la bête. Je tiens à préciser que MVT préconise un squish de 0,7 voire 0,8 mm. La pièce vient juste de sortir, je vous recommanderais dans tous les cas de mesurer votre volume de chambre. Je vous mets le lien de la vidéo pour mesurer le volume de chambre ici. Et je vous invite aussi à calculer vos taux de compression. Je vous mets aussi notre vidéo de calcul de taux de compression ici. Alors, avec quoi accompagner ce monstre-là? Et à qui s'adresse cette espèce de bête à trois yeux? Alors déjà, ce groupe thermique, il s'adresse aux connaisseurs.
c'est clair et net. Ça sert à rien de le recommander à papy qui va aller se faire des balades avec ses potes discrètes sans faire de bruit à bas régime. Parce que là, sincèrement, on est là pour ingérer du mélange, on est là pour le faire exploser bien comme il faut et on est là pour l'extraire. En clair, on est là pour du gros régime, de la grosse puissance, on voit bien que le cylindre est dessiné pour ça. Monosegment, énorme lumière à l'échappement, gros transfert à l'embase, grosse culasse, 129 degrés à l'admission de diagramme. On n'est pas là pour déconner les gars. On voit bien que clairement on est là sur un truc sérieux. Stock, je le conseille avec un vélo très renforcé. On va surtout pas prendre un vélo. Alignement à l'embase ou des carters racing, mais de toute façon alignement à l'embase parce que je crois qu'il n'y a aucun carter qui va s'apparenter à un truc pareil. C'est quand même du gros remplissage hein, en bas. Allumage MVT Premium, un bon variateur exploitant bien les régimes de 9500 tours. Idéalement, moi je prônerais plutôt un pot d'échappement mal aussi VT. Bougie grade 9, ça me semble très bien. Alors évidemment, culasse de compétition oblige. Culot long, hein, pas de culot court. Et ça c'est top, encore merci MVT. Préparé avec un diagramme de 190 à l'échappement. Là par contre, pot d'échappement MVT SP2, évidemment. De toute façon, c'est le seul pot qui tient la route sur une grosse configuration performante de ce genre. Hein. Carburation 23 à 24 mm, bon allumage MVT Premium. Personnellement, je recommanderais pas le Digital Direct, qui me semble trop agressif pour un moteur comme ça, refroidissement par air. MVT recommande le MVT Digital Direct, je pense qu'ils connaissent mieux leur travail que moi. Encore une fois, on a chacun nos façons de préparer. Vous verrez dans la notice que eux vous recommandent un allumage Digital Direct. Donc je dirais que faut pas forcément m'écouter. Moi personnellement, je le montrerai avec un MVT Premium, quelque chose qui soit pas trop agressif au niveau de la courbe, etc. Eux le préconisent avec un allumage MVT Digital Direct. Faites comme bon vous semble. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Donc en tout cas, avec une telle préparation, il faudra évidemment une variation qui exploite les 12 000 tours. Bougie grade 10, hein, voire 105, ça me paraîtra très bien approprié. Encore une fois, culot long à la culasse. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai pas su vous faire une prise de diagramme comme il faudrait, ni un volume de chambre comme il faudrait, mais j'étais tellement pressé de vous le montrer que voilà. Et en plus, j'ai pas le temps, je suis en train de vous préparer une très grosse vidéo sur un moteur complet de Ciao, qui explique un petit peu comment fonctionne le moteur de Ciao de base rotative avec un assemblage complet, tout un tas d'explicatifs. Ce serait une vidéo très longue qui me prend énormément de temps. Et puis en tout cas, il faut quand même que je vous laisse faire un petit peu de travail, prendre vos diagrammes, vos volumes de chambre, c'est quand même vachement sympa. Encore un énorme remerciement à MVT de nous sortir des aussi belles pièces pour cyclomoteurs. Alors moi je suis pas là pour faire de la publicité, comme vous avez déjà remarqué, quand je dois dire les défauts d'une pièce, je les taille et j'hésite pas à le faire. Mais là en tout cas c'est quand même un haut moteur qui est vraiment de très belle qualité et qui est très bien réussi, et il faut savoir dire les choses. Là on a un super bon produit, on a une super belle base de préparation, donc il faut savoir le dire. J'espère avoir vos retours d'expérience sur la bête en commentaire, ce serait vraiment cool. Donc j'espère que d'ici 2 ans, on pourra regarder cette vidéo et avoir plein de commentaires de gens qui l'ont installé, qui l'ont testé, qui ont fait des mesures. Ce serait vraiment super sympa. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à vous abonner, ça nous aide toujours beaucoup. Et ça nous fait plaisir parce que on travaille dur pour essayer de vous montrer des choses sympas. Allez, à bientôt!